Bonjour Tartou, il vous souhaite la Bunno. Bunno Thomas. Bunno Catherine. Bunno Monique. Bunno Catherine. Et puis il suis venu, vous avez vu avec qui? Avec le petit Farfadet qui va vous souhaiter la Bunno également. À tous les petits enfants. J'espère que vous avez été bien sages et que le Père Noël est passé. Alors, la Now. La Now, on est Noël, bien sûr. La Now, N-A-U. On s'écrit de même. Et puis, on n'est pas d'un nœud qu'on s'écrit de même. Et on s'écrit de même à tel point que tous les petits drôles qui sont nés à la Now, eh bien, le s'appelons No à cette heure. On les pourcheux qu'en Poitou, ils trouvent tout plein de noms de famille qui s'appellent No. Voilà, de même qu'ailleurs en France, ceux qui sont nés à Noël, ils s'appellent comme nom de famille Noël. Et on l'est qu'en Poitou, qu'on a comme nom de famille les No. Alors on s'écrit avec tout plein de variantes, bien sûr. Voilà. Alors, y allons justement vous parler de la Now. Et y avons retrouvé évidemment tout plein de textes et de chansons très anciennes qui parlent et qui évoquent la Now. Et la plus ancienne que j'ai retrouvée, elle date de 1582. Elle est de Claudin de Sermizy et y allons vous chanter le refrain. Disons no à pleine tête, disons no à pleine tête, non, 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 oh les une grande fête, non, 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 oh les une grande fête. Alors, on va vous lire, parce que on va vous lire les couplets, il va vous lire les couplets qui racontent effectivement que tout le monde s'apprête déjà au XVIe siècle pour célébrer la Now. La Now, il vous rappelle qu'on a été décidé vers le 5e siècle de faire coïncider la naissance de Jésus avec le solstice d'hiver. Et donc, avec le fait que les jours vont commencer à rallonger, comme on le verra. Donc, le 25 décembre, c'est une date qui a été fixée à peu près pour essayer de trouver un compromis entre les fêtes païennes qui célébraient donc le renouveau, avec la renaissance du soleil, les jours qui rallongeaient, et Noël qui apporte le petit Jésus qui va apporter des bienfaits sur la terre. Et donc, dans ce texte de « Disons now à pleine tête » qui date du XVIe siècle, eh bien, au fait de même, Jean Sublot aux courtes guêtres va quérir d'au vin nouveau, mieux valons que nos ancêtres de voir le doux messieurs. Bourgussot prend bonne bande, Dissot teignou de Niort. Chacun à danser demande, Fontonnet fut le plus fort. À l'enfant et à la mère, donnâmes flûtes et flageaux, elle a voir jante manère sur les dits des pastoureaux. Alors, vous voyez que dans cette chanson du XVIe siècle, on évoque non seulement la ville de Niort, la ville de Fontenay, et évidemment, on évoque également les instruments anciens. Voilà, donc, on retrouve cette chanson 100 ans plus tard, dans un livre, un ouvrage qui est de François Gusteau. François Gusteau, c'est un poète, chanteur, un barde, on dirait, musicien, qui a collecté tout un tas de Noël poitevins. Et ces Noël poitevins sont une mine d'or, j'allais dire, pour les musiciens et musicologues comme moi, puisqu'on retrouve non seulement cette chanson, évidemment, mais aussi tout plein d'autres Noëls qu'on n'a pas le temps de vous interpréter, évidemment, aujourd'hui, parce qu'on a plein de choses à vous dire sur la Now. Alors, justement, allons commencer par vous raconter une petite histoire de la Now. Et olé la petite histoire de la petite cendrille. Savez-vous ce qu'est que la petite cendrille? Sais-tu ce qu'est qu'une cendrille? La cendrille, le petit oiseau bleu avec des reflets bleus, la petite mésange, tout simplement, la petite cendrille. La petite mésange bleue, là. Oui, la petite mésange bleue. Voilà, olé la petite cendrille, olé cheveux long, la petite cendrille. Et puis alors, olé était la nœud de l'anneau. Eh bien, on faisait si grand frais que les omrolles étant toutes blanches. Le père, la mère et puis les deux drôles, l'allions à la messe de Mineux. Eh bien, on était un bien joli spectacle qui peut vous en créer. L'église terlutée de chandelles et de cierges.
on sentait l'encens et la mousse. Parce que il y avait aussi une grosse crèche avec l'âne et puis le but. Et puis, il y avait le petit Jésus, bien sûr. Puis, il te lui donnait un sou et puis il le faisait serviteur d'âme en t'étournant la tête. Bref, de retour, v'là-t-il pas qu'arrivé chez eux, l'avant vu un petit osia qui était échu dans la neige. Qui te collé? Oui, peut-être ben un remortia, ou ben une bis. Ou ben dans une grolle? Dame, il crébait collé une petite cendrille bieux. Ben elle est basite. Ben dame, non. Il entend son petit chœur qui cogne un petit. Et alors on l'a ramené chez nous. Ils l'avons mussé ben comme il faut dans la mousse de notre petite crèche. De la bonne mousse de la causse de Nao qui beurtillonnait dans la cheminaille. Au grand matin, il m'a levé ben doucement. Pas pour voir ce que le bonhomme Noël m'avait amené, mais si ma cendrille, elle allait me. Elle allait me. Y est tout donné, et un petit dève qu'elle a bu en fermant ses petits œils, et puis, vrut, elle s'est envolée autour de la pièce. 3 tours qu'elle a fait. Y est ben vite ouvert la fenêtre, et elle a sorti en pépiotant. D'hasard qu'elle disait merci. Mais, plus drôle, l'année d'après, v'là-t-il pas qu'au printemps, une petite cendrille bleue allante par la fenêtre en pépiotant. Elle a fait 3 tours de la cuisine, puis elle est repartie. Il crébait qu'elle était la petite cendrille de Nao. Elle est mignonne, hein, ma petite histoire. Hein. Mignonne. Elle est mignonne, ma petite histoire. Alors, en fait, cette histoire, elle nous raconte plein de choses. Hein, plein de choses. Par exemple, sur la crèche, hein, bien sûr, hein, Thomas. Oui, elle a une affaire que j'ai su il n'y a pas très longtemps, c'est que chaque drôle avion a une ouaille, un mouton, dans la crèche. L'avion a un ruban de couleur autour du cou pour les reconnaître. Et chaque jour, selon si les drôles l'avion était ça ou pas sage, le mouton avançait ou reculait de l'étable. Donc, dame, les ouailles qui étaient le plus éloignées, l'avion pas de cadeau. Et toi, Monique, qu'est-ce que tu peux nous dire sur La cause de la cause de No? Okay. Ah, mais moi, il connaît la cause de No. La cause de No, on a un dicton qui dit que la cause de No est de brûler 9 jours pendant 8 jours. C'est-à-dire que la bûche de Noël doit brûler nuit et jour de Noël au jour de l'an. Alors en fait, la cause de No, c'est vraiment la cosse qu'on appelait la cosse, c'est vraiment Une grosse bûche. la grosse bûche, même la souche presque, la souche, parce qu'en fait, je crois qu'il fallait qu'elle brûle même bien plus longtemps que ça, parfois. Oui, au moins jusqu'au Nouvel An. Nouvel An. Au moins jusqu'au Nouvel An. Et donc, il y a également sur la bûche, Monique, je crois qu'il y a une superstition aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la bûche? Elle dit à Nos, les jours et l'engeant d'un petit pas de jo, à la guillanue d'un pas de bu. Alors, ça veut dire à Noël, les jours augmentent d'un pas de coq et au jour de l'an, du pas d'un bœuf. Alors, ça, c'est les dictons sur Noël, mais sur la bûche, je crois qu'on sur jette la du bûche. sel aussi. Ah oui, mais c'est pas forcément un Oui, dicton, non, mais c'était une pratique. oui, voilà, c'est une pratique, Oui, c'est une on jetait superstition. une superstition. Voilà, on jette du sel pour que ça crépite, porter bien bonheur. sûr, et ça porte bonheur. Hein. Et justement, quand ça crépite, Thomas, il n'y a pas un autre dicton, là? Si, il y avions l'habitude de gratter la couenne de la cosse pour faire des étincelles. Et il contient le nombre d'étincelles qu'on avait pour savoir le nombre de bêtes ou de volailles qu'il y aurions dans l'année. Donc plus on avait d'étincelles, plus il y avions de bêtes. Voilà. Alors, la Monique, si tu peux nous dire la... Autant de bretons De Burton. Burton, on dit ça. À Nos, autant de poulets à Pâques. Voilà, autant de beurre-temps à Nao, autant de poulet à Pâques. Autant d'étincelles à Noël, autant de poulet à Pâques. Effectivement, il y a ce dicton-là. Alors, bien sûr, la bûche de Noël, aujourd'hui, c'est plutôt un dessert. C'est-à-dire que c'est l'allégorie de cette fameuse tradition de la bûche, qui est très, très ancienne, puisqu'il ne faut pas l'oublier, la nuit de Noël, bien sûr, on va à la messe, mais les gens, après, festoyaient toute la nuit. C'est-à-dire que c'était vraiment... on ne dormait pas la nuit de Noël.
hein, on ne dormait pas. Et c'est pour ça que très longtemps, et encore aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la messe de minuit, hein, pour que, justement, qu'il y ait le départ des festivités de la nuit de la Nau. C'est pour ça que la Nau, c'est féminin. La Nau, c'est un concentré de la nuit de Noël, en fait. C'est pour ça que c'est féminin. Hein, voilà. Qui gardions la cendre aussi de la cause de Nau, Oui. qui avait des vertus guérissantes. Et alors, on a d'autres dictons aussi entre les deux Nau. Hein? Est-ce que tu en as un, Monique? J'en ai un là sur la lessive. Il ne faut pas faire la bujaille entre les deux Nau. Ça veut dire il ne faut pas faire la lessive entre les deux Noëls. Voilà. Alors, les deux Noëls. Pourquoi y a-t-il deux Noëls? Eh bien, on va vous expliquer. Eh oui, il y a deux Noëls. Parce que, évidemment, au 5-6e siècle, il y a eu un schisme dans la chrétienté. Et donc, en fait, le pape n'était reconnu que par une partie des chrétiens. Et donc, il y a une autre communauté qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église orthodoxe. Et l'Église orthodoxe fête Noël le 6 janvier. Et comme par hasard, l'Église catholique, elle, le 6 janvier, c'est les rois mages qui arrivent avec les cadeaux. Donc, si vous voulez, il y a une petite confusion entre les deux, hein, parce que les orthodoxes disent non, Jésus, il n'est pas né le 25 décembre, il est né le 6 janvier. Bon. C'est pas grave, comme ça fait 2 fois la fête, et c'est encore mieux, hein, voilà, on fait 2 fois la fête comme ça, et donc quand les dictons parlent de entre les deux Nau, c'est en fait entre le 25 décembre et le 6 janvier. Et effectivement, il y a tout un tas de dictons qui nous disent, attention, il ne faut pas faire ça, ceci ou cela, entre ces deux Nau. Est-ce qu'il y en a un autre, par exemple? Alors, chez nos amis paysans, parce que l'été est un terroir de terre quand même, les fermes, on disait qu'il ne fallait pas faire manger entre les deux Nau, on faisait boituser les bêtes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait éviter de s'occuper du fumier, de nettoyer les étables, les écuries, les tagorets, entre Noël, effectivement, et le 6 janvier, parce que ça rendait les bêtes boiteuses. Voilà. Tout un tas de dictons de même. Hein, alors voilà. après, on dit de l'anneau rouet au fait le temps de l'année. Oui, c'est ça. C'est-à-dire de la Noël jusqu'au roi, jusqu'à la fête des rois, il va faire le temps de l'année. C'est-à-dire que observez bien ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 janvier. Hein, vous verrez, ça sera le même temps dans l'année. Voilà, on sera de même. Enfin, on laisse que le disant, hein, les anciens. Alors, bien évidemment, des chansons, il y en a évidemment dans beaucoup d'ouvrages aujourd'hui qui nous ont été rapportés. Et on en a choisi une avant de clore cette émission, dont on va d'abord vous parler du texte. Hein. On va vous interpréter ce texte parce que vous allez voir qu'il est assez amusant et on va se le répartir avec Thomas, hein, avant de vous la chanter, la petite chanson. Alors, Thomas, cherche ton chalumia. Je précise que le chalumia, c'est un instrument de musique, hein, c'est le hautbois du Poitou. Hein. Plante-moi tous tes agnas ici, pour venir avec nous. Va-t'en vers quelque chose de bien, que y allons vers tout. Une ange avec dos piumé va m'avertir qu'à miner, au lait chocolat sur de la paille, dans son thé, des enfants le plus bien. Allons chercher ce doux poupon, le mérite bain qui nous courgeons, calé, se disant-il, le roi est dossier que y attendons, et de bon Dieu le faille. Ces gens rendus tout d'en premier, pour le baiser, pour l'adorer, pour le chauffer ses drapias, pour buffer son feu, pour tirer de l'ève et s'essayer. Oui, mais v'là main ben embarrassé. Que dire quand il se rend là-bas? Pernout, copiment. Che Catherine, que diras-tu, t'es, quand te verras, ce petit drôle? Oh, mesdames, il y dirait, oh, mon bon petit drôle, ayez s'il vous plaît pitié de nous. Ah, qui serions ravis de voir le maître de Tortou dans un pub bien logis. Oh, ben, crémin, chiffrons ben me, hein. S'ils voyons de le prier, de bénir notre pia, nos buts, nos vaches, nos vias, nos oueilles et nos agnas. Ah, ben, on est une bonne parole, Dieu, hein. Alors, y allons vous la chanter, cette petite air. Et peut-être que tu vas prendre ton accordéon, peut-être, oui, pour nous accompagner, hein, petite boîte à punaises, comme ils sont. pour nous donner le ton. Oui. Hein, Un petit voilà. moment que vous avez pas pris.
Bah oui, bah oui, mais là, on est la fête alors. De la faillite. On l'a pas de nao sans chanson. Hein. Alors, bon, évidemment, on a tous les classiques, là, mais les classiques sont pas si classiques que ça. Nous, y avons choisi une chanson bien plus ancienne, hein, qui doit dater à peu près du 18e. Hein, c'est celle dont on vient de vous parler. Allez, vas-y. Père cherche ton chalumier, Père cherche ton chalumier, plante midi, tous les agneaux peuvent venir avec nous. 20 ans vers quelque chose de bien, qui allons vers tout. Alors, dis-moi. Ça, c'est aussi une danse. Oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle le demi-tour de Noirmoutier. Voilà. Et tu vois, donc l'origine est très ancienne parce que, en fait, souvent, les danses traditionnelles prennent leur source justement dans des chansons traditionnelles très, très anciennes. Hein, voilà. Donc, on danse aussi. Et non, mais tu le gardes là parce que tu as. On va se quitter en musique. Non, mais attends, tu vas pas nous le faire comme ça. Bah après, on a eu d'autres paroles, nous, quand Oui, on fait la danse. Mais oui, bon, voilà. souvent, les anciennes chansons, on les repris. Oui, voilà. Après, elles sont les paroles. Voilà, elles bougent beaucoup. Hein. Eh bien, ils vous souhaitons encore à Tortou la bonne now. Et puis, profitez-en bien, que vous soyez seul ou en famille, vraiment la bonne now. Et puis le farfadé, vous oubliez pas que le farfadé, vous vous souvenez, hein, on les lit, hein, qui descendent dans la cheminaille, hein, et puis qui tirent les cotillons des bonnes femmes. Mais là, le tient à carreau quand même, hein. La bonne now à Tortou. Bueno. Bueno.